Cette vidéo est un tutoriel complet et gratuit sur la plateforme numéro 1 au monde pour investir dans la crypto-monnaie, à savoir Binance, puisque aujourd'hui Binance est le leader mondial dans l'achat et la vente de crypto-monnaie et permet à de dizaines de millions de personnes à travers le monde d'acheter et de vendre au meilleur prix de la crypto-monnaie. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer étape par étape comment fonctionne chacune des fonctionnalités de Binance. Donc nous verrons comment s'inscrire sur Binance avec un lien avantageux, nous verrons comment sécuriser ton compte, comment déposer de l'argent, comment acheter et vendre de la crypto-monnaie, comment gagner de la crypto-monnaie gratuitement, comment utiliser la carte de paiement Binance, etc., etc. Un seul conseil, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin, Binance n'aura plus aucun secret pour toi et tu pourras utiliser cette plateforme pour démarrer dans le monde de la crypto-monnaie et pour commencer à investir dans la crypto-monnaie. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je te partage simplement comment utiliser Binance et comment fonctionne chacune de ces fonctionnalités et tu vas voir que c'est une plateforme très simple à prendre en main qui a justement objectif de démocratiser la crypto-monnaie par sa simplicité. Donc on va passer tout de suite sur mon écran, mais juste avant, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je m'appelle Alexandre et sur cette chaîne YouTube, je partage plein de tutoriels, de méthodes, de bons plans pour investir en crypto-monnaie, également des bons plans pour recevoir de la crypto-monnaie gratuitement. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications dès maintenant pour recevoir toutes les prochaines vidéos gratuitement. Et si tu veux m'aider à référencer cette vidéo, le petit pouce bleu, c'est gratuit, c'est rapide et c'est un soutien énorme pour moi, donc merci à toi. Également, tu as une formation 100% gratuite qui t'attend dans la description de cette vidéo. Dans cette formation gratuite, je te partage la stratégie d'investissement que j'utilise personnellement. Si ça t'intéresse, c'est gratuit, c'est cadeau et également il y a le lien vers mon canal Telegram sur lequel je partage plein d'actualités crypto-monnaie, de bons plans, de méthodes, etc. Le lien est une nouvelle fois dans la description. Cela étant dit, on passe sur mon écran et on découvre ensemble comment utiliser Binance avec le tutoriel complet de cette vidéo. Let's go! Ok, alors nous voici sur le site Binance. Tu vois la promesse du site, acheter et trader plus de 600 crypto-monnaies sur Binance. Binance, c'est 76 milliards de dollars de volume d'échange sur 24 heures. Plus de 600 crypto-monnaies listées. C'est 90 millions d'utilisateurs inscrits qui font confiance à Binance. Mais surtout, c'est les frais de transaction les moins élevés du marché avec des frais de transaction inférieurs à 0,10%. Donc, c'est rien du tout par rapport à d'autres plateformes comme Coinbase qui facturent des frais colossaux à ses utilisateurs. Ici, on est vraiment sur les frais les moins chers du marché. Donc ça, c'est super intéressant. Ce que je t'invite à faire, c'est soit te connecter à ton compte Binance, soit t'inscrire. Si tu n'as pas encore de compte sur Binance, tu peux utiliser mon lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et ça te permettra de profiter d'une réduction à vie sur tes frais de transaction. Donc en fait, dès que tu vas acheter ou vendre des crypto-monnaies sur Binance, ça te permet de recevoir du cashback, donc une réduction sur tes frais et ça te permet de payer encore moins cher en frais de transaction et donc d'éviter que ton capital soit grignoté par les frais. Donc ça, c'est à vie, donc ce sera valable demain également dans 2 ans. Donc n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant pour profiter de cette réduction. Une fois que tu auras cliqué sur le lien dans la description, tu cliques sur s'inscrire ici et tu pourras t'inscrire avec ton numéro de téléphone ou ton email ou tu pourras continuer avec Apple ou Google. C'est comme tu le souhaites. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter et on se retrouve juste après sur mon compte. Ok, alors nous voici sur mon compte Binance. Tu vois ici, découvrez le monde des cryptos en quelques minutes. Rejoignez la plus grande plateforme crypto au monde et effectivement, tu peux acheter et vendre des cryptos en seulement quelques minutes. C'est extrêmement simple. Je vais t'expliquer comment faire dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais te partager comment sécuriser ton compte Binance puisque normalement, tu viens de t'inscrire sur Binance et tu as pu voir, c'est très simple à réaliser, ça se fait en quelques minutes également. Et une fois que tu es sur ton compte Binance, il va falloir le sécuriser. Et je te conseille de faire ça dès le début, comme ça après tu es tranquille et tu as un compte sécurisé. Donc pour ce faire, on va aller sur notre profil juste ici et on va aller dans sécurité ici. Et là, on va pouvoir activer le Google Authentificator ou Binance Authentificator. En gros, c'est la double authentification. Et ça te permet tout simplement d'ajouter une couche de sécurité grâce à un code à 6 chiffres qui est généré toutes les 20 secondes ou 30 secondes. Et en fait, dès que tu vas te connecter à ton compte Binance, on va te demander ce code. Ce code, tu l'as sur l'application Google
Authenticator que tu peux télécharger sur Android ou sur l'App Store. C'est gratuit. Tu as juste à l'installer et ensuite à cliquer sur activer. Alors moi, c'est déjà activé, mais normalement, toi, tu auras un petit bouton activé comme tu peux le voir ici. Et en fait, ils vont te donner un QR code ou un code à indiquer dans l'application Google Authenticator et ça te permettra de connecter Google Authenticator et non pas Authenticator à ton compte Binance et comme ça, le code sur l'application Google Authenticator correspond au code demandé par Binance. Et dès que tu vas vouloir te connecter à ton compte ou dès que tu vas vouloir retirer de l'argent de ton compte Binance, il te faudra ce code. Et ça te permet d'ajouter une couche de sécurité puisque si quelqu'un arrive à se connecter à ton compte Binance mais n'a pas accès au code Authenticator, il ne pourra rien faire. Donc ça, c'est super intéressant. Vérifie aussi ton numéro de téléphone et ton adresse mail et potentiellement, tu peux ajouter une clé de sécurité. Moi, je ne l'ai pas encore fait, il faudrait que je le fasse. Mais déjà là, avec Google Authenticator, tu es déjà tranquille. Donc ça, je t'invite vraiment à faire ça. Tu as aussi le code anti-hameçonnage juste ici. D'ailleurs, je viens de remarquer que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le créer juste après avoir tourné cette vidéo. Mais en gros, ça te permet de recevoir un code précis, un code dans tous les emails envoyés par Binance. Donc, en fait, si jamais tu as activé le code anti-hameçonnage et que tu reçois un email de Binance et que ce code n'est pas affiché dans l'email, ça signifie que c'est une fausse adresse email Binance. Donc, il ne faut pas prendre en compte. Et en fait, ça permet d'ajouter une sécurité sur les emails que tu reçois de la part de Binance. Donc ça, je vais le faire juste après cette vidéo. Je vais créer un code anti-hameçonnage. Je vais le choisir. Donc, en gros, c'est un code de 4 à 20 caractères. Je vais le choisir juste après et je vais comme ça l'activer. Je pensais l'avoir fait, mais du coup, je viens de remarquer que non. Donc ça, c'est pour la sécurité de Binance. C'est vraiment la première chose à faire quand tu crées un compte Binance, c'est d'activer Google Authenticator et potentiellement activer le code anti-hameçonnage. Ensuite, voyons comment déposer de l'argent sur Binance puisque si tu viens de te créer un compte Binance, ton solde est à 0 €. Donc, tu ne peux pas encore acheter de la crypto-monnaie. Pour déposer, c'est très simple. Ici, on va aller dans acheter des cryptos. On va aller tout simplement dans dépôt bancaire juste ici et on va pouvoir déposer des euros. Donc tu vois ici, on va sélectionner une devise. Donc moi, je suis en France, je vais rester en euros, mais tu peux mettre la livre sterling, le dollar américain, etc. Et ensuite, tu as deux possibilités. Soit tu déposes par virement bancaire, soit tu déposes par carte bancaire. Mais moi, personnellement, je le fais par virement bancaire quand j'ai besoin de déposer des euros, tout simplement parce que c'est 1 euro par virement. Alors qu'ici, on est à 1,8% de frais de transaction. Donc ici, peu importe le montant que tu déposes, c'est 1 euro. Que tu déposes 100 € ou 10 000 €, ça va te coûter 1 euro. Ici, c'est 1,8%. Donc si tu déposes 100 €, ça va te coûter 1,80 €. Si tu déposes 1000 €, ça va te coûter 18 €. Si tu déposes 10 000 €, ça va te coûter 180 €. Et donc là, en cliquant sur continuer, ils vont te donner un IBAN avec une référence de virement qu'il faudra indiquer lors de ton virement sur ton compte bancaire. Et ça prendra 1 à 2 jours ouvrables. Donc c'est relativement rapide et sinon si tu veux vraiment être très rapide, la carte bancaire c'est immédiat. Donc certes ça coûte plus cher mais si tu es pressé, si tu veux acheter telle ou telle crypto-monnaie rapidement, ça peut être intéressant surtout pour les petites sommes puisque c'est immédiatement crédité sur ton compte Binance. Donc pour la carte bancaire, tu sélectionnes carte bancaire, continuer et après tu payes comme si tu as acheté quelque chose sur Amazon avec ton numéro de carte. Donc ça va te permettre d'ajouter des euros sur ton portefeuille Binance et ces euros là, tu pourras les utiliser pour acheter de la crypto-monnaie ou alors sinon tu peux directement acheter avec ta carte bancaire. Donc tu vas ici acheter des cryptos, carte de crédit, débit et là en fait tu vas pouvoir donc sélectionner la monnaie que tu souhaites acheter, que tu souhaites utiliser pour acheter, donc là en l'occurrence des euros et tu sélectionnes la crypto-monnaie que tu souhaites acheter, donc du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, etc. Tu peux sélectionner ici. Donc par exemple tu veux acheter du Solana, tu tapes Solana ici. Je vais prendre l'exemple du BTC, donc admettons tu veux acheter 100 € de Bitcoin, tu mets ici 100 €, tu vas recevoir 0,002902 Bitcoin, tu cliques sur continuer et là tu vas acheter du Bitcoin comme si tu achetais un livre sur Amazon. Donc c'est très simple et tu peux aussi mettre en place un achat récurrent. Ça veut dire que par exemple tu vas acheter 100 € de Bitcoin, donc tu vas choisir les actifs ici, euro Bitcoin, tu vas mettre admettons 100 €, ou tu peux mettre 200, 300, peu importe et tu vas répéter cet achat par exemple toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et par exemple tous les mois, tous les premiers du mois à midi. À midi,
eh bien, ça va te permettre d'acheter 100 € de Bitcoin tous les premiers du mois à midi et donc d'investir sur le Bitcoin en DCA, à savoir la même somme à la même intervalle de temps pour lisser ton investissement et réduire la volatilité et surtout profiter des baisses comme des hausses. Donc voilà, ça c'est vraiment super intéressant. Tu peux cliquer sur continuer et ça te permet tout simplement de mettre en place un plan d'investissement programmé. Ensuite, avant de t'expliquer comment acheter de la crypto-monnaie directement sur Binance, j'aimerais t'expliquer comment transférer de la crypto-monnaie sur Binance puisque peut-être qu'aujourd'hui tu as un compte sur Coinbase, sur crypto.com, sur Nexo, etc. et que tu as des crypto-monnaies sur ces plateformes-là. Et peut-être que tu veux faire le transfert, donc tu veux transférer tes crypto-monnaies de Coinbase à Binance par exemple. Et donc pour ce faire, on va aller dans le portefeuille ici, vue d'ensemble du portefeuille ou directement portefeuille spot. C'est là où on peut déposer et retirer nos crypto-monnaies et on va tout simplement choisir la crypto-monnaie que l'on souhaite déposer sur Binance. Donc pour ce faire, on va aller rechercher un actif ici ou sinon tu vas sélectionner les cryptos que tu as déjà dans ton portefeuille. Tu vois ici, j'ai du Luna, du Theta, du NIR Protocol, du Chiliz, du Elrond, du Cosmos, du Uniswap, etc. Donc soit tu recherches ici, soit tu déposes ici. Donc par exemple, je vais prendre Solana ici et je vais cliquer sur dépôt ici. Donc en fait, je vais déposer des Solana. Il me semble que j'en ai pas sur Binance, mais en fait, si jamais je veux déposer mes Solana que j'ai par exemple sur Nexo, je vais pouvoir les mettre ici. Donc Solana, je vais choisir le réseau. Je vais mettre soit le réseau Solana ou la BSC. Je vais prendre Solana ici. Et en fait, là, j'ai une adresse de dépôt. Cette adresse, je vais pouvoir la copier et c'est cette adresse-là que je vais coller sur la plateforme sur laquelle je souhaite transférer. Donc par exemple, j'ai du Solana sur Coinbase, je vais copier cette adresse-là, je vais aller sur Coinbase, je vais cliquer sur retirer, donc je vais aller sur Solana retirer et je vais coller l'adresse de dépôt juste ici. Et donc en fait, je vais dire à Coinbase de déposer mes Solana sur cette adresse et cette adresse, c'est Binance. Donc en fait, ça va me permettre d'envoyer du Solana et uniquement du Solana sur ce réseau Solana sur cette adresse qui est mon adresse de dépôt Binance. Et je fais pareil, si je veux déposer du Bitcoin, je recherche BTC ici. Là, j'ai du Bitcoin, je clique sur dépôt, je choisis donc la monnaie Bitcoin, je choisis un réseau. Là, par exemple, je vais choisir le réseau Bitcoin et ici, on a l'adresse que je vais venir copier et coller sur la plateforme que je souhaite retirer mes bitcoins pour les envoyer sur Binance. Donc c'est vraiment très simple, tu as juste à faire un copier-coller d'une plateforme à une autre pour envoyer de la crypto-monnaie. Et voyons maintenant comment échanger des crypto-monnaies entre elles. Donc par exemple, peut-être que tu as déposé des euros par carte bancaire ou par virement bancaire. Donc peut-être qu'aujourd'hui dans ton portefeuille Binance, tu n'as uniquement que des euros et donc tu veux transférer, tu veux échanger ces euros contre de la crypto-monnaie. Ou alors peut-être que tu as des stablecoins comme USDT, USDC, BUSD. Donc les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies qui répliquent la valeur du dollar américain. Donc ce n'est pas volatile, c'est stable comme son nom l'indique. Et ces stablecoins te permettent d'avoir un portefeuille stable. Donc quand tu veux prendre des profits, tu échanges tes crypto-monnaies contre des stablecoins et tu vas pouvoir utiliser ces stablecoins pour racheter des crypto-monnaies. Donc que tu utilises des euros ou des stablecoins, tu vas pouvoir les échanger sur Binance. Pour ce faire, on va aller dans l'onglet Trader ici. On va aller dans Marché et là, on va sélectionner la crypto-monnaie que l'on souhaite acheter. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple du Bitcoin ici. Si jamais tu souhaites en rechercher une, tu as juste à la rechercher ici, très simple. Donc là, je vais prendre l'exemple du Bitcoin pour faire très simple. Et en fait, on va arriver sur le tableau de bord de trading de Binance où on aura plein d'informations. Et comme tu peux le voir, ça peut faire peur. Clairement, si tu démarres dans la crypto-monnaie, avoir toutes ces informations-là, ça peut faire peur. Moi, personnellement, je n'étais pas trop à l'aise à mes débuts, mais tu vas voir, c'est très simple à comprendre et tu n'as pas besoin de comprendre toutes les informations que tu vois à l'écran pour pouvoir échanger des crypto-monnaies et pour pouvoir générer des plus-values. Mais ici, donc, on est sur la paire BTC-BUSD. Donc, en gros, on échange du Bitcoin contre du BUSD qui est le stablecoin de Binance. Si jamais tu veux échanger, si jamais tu veux changer cette paire-là et que tu veux acheter du Bitcoin avec de l'USDT par exemple, ici tu vas rechercher BTC, donc Bitcoin, et là tu as toutes les paires. Donc par exemple, si tu veux acheter du Bitcoin avec des euros, tu vas aller sur la paire BTC euro, avec de l'USDT, BTC USDT. Là, c'est un truc un peu spécifique. Là, tu as BUSD, tu as BTC, tu as Ethereum, etc., etc. Donc, en fait, tu as toutes les paires correspondant au Bitcoin ici. Également, tu as les plus populaires juste ici. Donc, par exemple, toi, tu as déposé des euros par virement bancaire ou par carte bancaire. Donc, tu as uniquement des euros sur Binance. Tu vas aller sur la paire Bitcoin euro.
pour acheter du Bitcoin, bien évidemment. Si jamais tu vas acheter de l'Ethereum, tu mets ETH euro et tu sélectionnes ETH euro, la paire ETH euro. Donc ça, c'est pour te montrer l'exemple. Ici, donc, on est sur la paire BTC euro et on va pouvoir acheter du Bitcoin avec des euros. Ici, on a le prix actuel. Donc, un Bitcoin, à l'heure où je tourne cette vidéo, vaut 34 400 euros, soit 36 400 $, on va arrondir. On a la variation sur 24 heures, le haut, le bas sur 24 heures, le volume sur 24 heures, etc. Ici, on a le graphique. On a le graphique avec différents intervalles de temps juste ici. Donc, tu vois qu'ici, en fait, on a une chandelle. Donc, je ne vais pas faire un cours sur comment comprendre ce genre de graphique, mais pour simplifier, tu as les bougies vertes, ça veut dire que c'est une hausse, et tu as les bougies rouges, ça veut dire que c'est une baisse. Bon, ça paraît ça paraît logique. Et en fait, ici, chaque bougie égale un jour. Donc là, on est sur le moyen terme. Si tu veux quelque chose sur le court terme, donc ici, chaque bougie égale 15 minutes. Donc on est vraiment sur le court terme. Tu vois ici, on est le 6 mai 2022 à 11h45. C'est à l'heure et à la date auquel je tourne cette vidéo. Et ici, on remonte donc jusqu'au 5 mai à 10h30. Si je vais sur une journée, on est le 6 mai aujourd'hui et là, je remonte jusqu'au 24 janvier 2022. Donc, tu vois qu'on est vraiment sur un espace de temps différent selon le paramétrage ici. Tu peux aller vraiment sur le long terme, par exemple un mois. Donc là, une bougie égale un mois. Sinon, une semaine, 3 jours, etc., etc. À toi de voir l'intervalle de temps que tu souhaites sélectionner. Donc bon, ça c'est pour faire très simple. Ici, tu as les ventes, ici tu as les achats. Ici, tu as la possibilité d'acheter ou de vendre du Bitcoin contre de l'euro. Donc par exemple ici, tu veux acheter du Bitcoin. Admettons, tu veux acheter 100 euros de Bitcoin. Tu mets acheter 100 euros ici. Tu mets cliquer sur acheter BTC et tu vas l'acheter à un prix limite. Et ce prix limite, tu vas le sélectionner ici. Donc, tu vois ici, le Bitcoin vaut 34 433 euros. Et peut-être que toi, tu n'as pas envie de l'acheter à 34 433, mais tu veux l'acheter à 32 000 euros. Donc là, je vais sélectionner 32 000 euros. Je vais mettre 100 euros ici. Et ensuite, je vais cliquer sur acheter BTC. Et ça va me permettre d'ouvrir un ordre qui sera juste ici. Tu vois, j'en ai 9 au total qui ne sont pas sur la paire BTC euro. Mais du coup, ça va me permettre de créer un ordre et de dire à Binance d'acheter du Bitcoin uniquement quand le prix du Bitcoin vaudra 32 000 euros. Et si ça ne baisse pas à 32 000, je n'achète pas de Bitcoin. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, bon, c'est trop cher et j'ai envie que ça baisse à 32 000 euros. Je vais mettre ici un prix limite et comme ça, je vais dire à Binance de l'acheter uniquement si un Bitcoin vaut 32 000 euros. Ou alors peut-être que toi, tu t'en fiches et tu veux l'acheter maintenant, tu vas pouvoir sélectionner Market ici et tu vas l'acheter au prix du marché. Et donc là, tu vas acheter 100 euros par exemple. Alors moi, j'ai que 3 euros et 45 centimes sur Binance, donc on ne va pas aller très loin. Mais admettons, tu vas acheter 100 euros, eh bien tu vas l'acheter au prix qui est affiché ici. Donc immédiatement, ça se fait en moins d'une seconde sur la crypto-monnaie Bitcoin puisqu'il y a énormément de volume. Eh bien immédiatement, tu vas acheter 100 euros de Bitcoin. Et pour faire le chemin inverse, donc pour vendre, eh bien c'est pareil. Ici, on va indiquer le montant, le nombre de Bitcoin que l'on souhaite vendre. Alors moi, j'en ai très peu sur Binance, donc j'ai 0,0001890 Bitcoin disponible sur Binance. Mais admettons, tu veux vendre 0,1 Bitcoin, tu vas mettre 0,1 et tu vas le vendre au prix du marché, c'est-à-dire au prix qui s'affiche ici. Si jamais tu veux le vendre à un certain prix, moi c'est ce que je fais personnellement. Tu vois, par exemple, tu vas mettre 0,1. Mais du coup, toi, tu n'as pas envie de le vendre à ce prix-là, au prix actuel. Tu veux peut-être le vendre à 45 000 euros. Donc, en fait, ça va te permettre de mettre un ordre, donc d'ouvrir un ordre et de dire à Binance de vendre notre Bitcoin uniquement quand le Bitcoin vaudra 45 000 euros. Donc ça, c'est intéressant pour prendre des profits en automatique. Admettons, tu l'achètes aujourd'hui au prix du marché à 35 000 euros, j'arrondis, tu achètes un Bitcoin à 35 000 euros, eh bien, tu peux mettre un ordre de vente à 45 000 et comme ça, tu prends un profit. Ou alors, tu peux le mettre à 50 000 ou, je sais pas, 47 000, etc., etc. Tu fais ce que tu veux. Mais du coup, ça te permet d'automatiser tes achats et tes ventes. Et tu vois que tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vois à l'écran pour acheter et vendre du Bitcoin. Et ça, tu peux le faire donc avec, par exemple, de l'USDT, BTC USDT, eh bien tu vas faire exactement pareil et 1 USDT égale 1 dollar américain. C'est pour cette raison que tu vois que c'est la même somme ici. Donc voilà, tu peux faire pareil, acheter en ordre limite ou au marché, au prix du marché. Et si jamais tu souhaites retirer ton argent de Binance, eh bien tu vas vendre donc tes BTC. Donc on va retourner sur la paire BTC euro. Donc il va falloir transformer tes crypto-monnaies en euros. Donc là je prends l'exemple du Bitcoin, mais ça fonctionne avec toutes les autres crypto-monnaies. Tu vas devoir les vendre en euros. Ici, tu le vends. Ensuite, comme ça, tu auras tes euros
dans ton portefeuille. On va aller dans la vue d'ensemble du portefeuille. J'aurais dû aller dans le portefeuille Spot, juste ici, le compte principal. Et en fait, ici, tu vas avoir donc les euros et tu vas pouvoir cliquer sur retrait juste ici. Et là, tu vas pouvoir donc retirer tes euros directement par virement bancaire ou carte bancaire. Alors moi, j'ai que 3,46 €, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, tu peux le retirer par virement bancaire, ça coûte 1 €, peu importe le montant que tu retires. Et sinon, carte bancaire, c'est 1% de frais. Donc au-delà de 100 € de retrait, le plus intéressant, c'est le virement bancaire. Et comme ça te permet de récupérer tes euros sur ton compte bancaire. Donc c'est quand même plutôt très intéressant et surtout c'est extrêmement simple de retirer de l'argent sur Binance. Ensuite, autre fonctionnalité très intéressante sur Binance, c'est gagner des cryptos juste ici. Et là en fait tu as plein de fonctionnalités qui vont te permettre de gagner de la crypto-monnaie, notamment Binance Earn. Et en fait ici tu vois c'est simple et sécurisé, chercher des coins populaires et commencer à gagner de l'argent. Donc en fait ici sur Binance Earn, tu as aussi le compte épargne, le BNB Vault, le farming, la pool de Binance, etc. On va vraiment rester simple dans cette vidéo. Je t'invite à faire tes recherches sur toutes les fonctionnalités possibles ici. Mais là, on va parler de Binance Earn qui est selon moi la méthode la plus simple pour gagner de la crypto-monnaie sur Binance. Et en fait, ici, on va pouvoir stacker nos crypto-monnaies et générer des rendements sur ces crypto-monnaies. Donc, tu vois ici, on a la crypto-monnaie Atom. On a le stacking verrouillé juste ici. Et en fait, on va pouvoir stacker nos atomes avec un APY, donc c'est un taux d'intérêt à 30% par an. C'est colossal, 30%, tu vas générer 30% d'intérêt par an. Et tu as la durée ici de 120 jours. Donc en fait, tu vas cliquer sur stacker ici. Bien évidemment, il va te falloir acheter de l'atome au préalable. Donc, il te faut des atomes pour pouvoir les stacker. Ici, on va avoir un stacking verrouillé. Tu as aussi parfois des stackings flexibles. Flexible, ça veut dire que tu peux retirer tes crypto-monnaies à tout moment. Verrouillé, ça veut dire que tu les verrouilles pendant X jours. Donc là, par exemple, tu peux les verrouiller pendant 30 jours, 60 jours, 90 jours. 120 jours. Et des fois, tu vois ici, on a le produit qui est épuisé. Donc, on ne peut pas verrouiller 90 jours, 60 jours ou 90 jours. Tout a été pris. Donc, nous, on peut verrouiller pendant 30 jours ou 120 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Et là, par exemple, si je verrouille des atomes, donc moi, j'ai 11 atomes là sur Binance. Si je mets max, donc là je peux en verrouiller que 5. Pourquoi ils imposent un nombre maximum? C'est tout simplement pour permettre à un maximum d'investisseurs de pouvoir profiter de ce produit-là, tout simplement. Donc là par exemple, je mets 5 atomes verrouillés pendant 120 jours, eh bien je vais avoir donc un APY de 30%. Ça c'est par an et vu que là c'est verrouillé 4 mois, on ne va pas avoir un rendement de 30%. Mais par contre, on va gagner 0,5 atomes. Donc sur 4 mois, on va faire travailler nos 5 atomes à 10% d'intérêt. On gagne 10% en 4 mois. C'est énorme parce que normalement, c'est 30% par an. Et du coup, ça paraît logique qu'on divise par 3, donc ça fait 10%. Donc en fait, aujourd'hui, tu vois ici, tu as la date de stacking. Donc là, c'est à l'heure où je tourne cette vidéo et au jour où je tourne cette vidéo, donc le 6 mai à 12h04. La date de valeur, ce sera le lendemain à 2 h du matin, donc le 7 mai. Période d'intérêt, 1 jour. Fin des intérêts, donc ce sera dans 120 jours, donc le 4 septembre. Et date de remboursement, c'est le 6 septembre, donc c'est 2 jours après la fin des intérêts. Et donc, ça veut dire que si je stack mes atomes aujourd'hui, eh bien le 6 septembre 2022, je vais récupérer mes 5 atomes. Et en plus, je vais gagner 0,5 atomes, donc gratuitement. Donc, c'est pas mal pour faire travailler ces crypto-monnaies et pour générer des intérêts. Et ça te permet, si jamais tu investis sur le long terme, de recevoir des intérêts sur tes crypto-monnaies au lieu d'attendre une potentielle plus-value. Là, tu gagnes de la crypto-monnaie. Si jamais tu es intéressé, tu cliques sur j'ai lu et j'accepte l'accord de service après l'avoir lu bien évidemment et tu cliques sur confirmer ici. Et ça, tu peux le faire avec plein de cryptos. Donc ici, hop. C'était juste ici, donc tu peux le faire avec Rose, BNB, EGLD, du NIR Protocol, du AVAX, etc. Et donc là, tu as toutes les cryptos. Tu vois que tu as des rendements intéressants, 30%, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, etc. Et tu vois ici, tu as flexible. Ça veut dire que tu peux retirer tes crypto-monnaies à tout moment. Et comme ça, si jamais la crypto en question explose et prend de la valeur et toi, tu souhaites revendre pour prendre des profits, tu peux la retirer. Alors que si c'est verrouillé, tu ne peux pas la retirer. Il faudra attendre la fin du déverrouillage, tout simplement. Donc, à toi de voir. Ça peut être intéressant sur des crypto-monnaies sur lesquelles tu as confiance dans le temps. C'est extrêmement intéressant. Après, tu as plein d'autres possibilités. Tu as donc l'épargne, juste ici. Je vais cliquer ça. Hop, je vais te montrer. Donc ça, c'est, tu vois, épargne flexible ou épargne verrouillée.
épargne flexible, une nouvelle fois, tu peux les retirer à tout moment, donc durée souple. Ici, on est à 20%, 12%, 5%, 20%, 10% et tu en as plein d'autres également et ça fonctionne de la même façon. Donc, par exemple, tu veux épargner du Axie Infinity à 20%, tu cliques sur souscrire ici et tu mets le montant ici. Là, tu as un petit récap, tu vas avoir aussi les rendements estimés, les intérêts estimés, etc. Ensuite, ici, tu as verrouillé. Donc là, tu verrouilles sur 7 jours, 15 jours, 30 jours, etc. Et ça, c'est pour l'épargne. Donc, épargne flexible verrouillée. Ça, c'est pour l'épargne ici. On a vu Binance Earn. Ce qu'on peut voir également, c'est stacking. Et après, pour les autres, je t'invite à te renseigner puisqu'il faudrait une vidéo à part entière. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur Binance, sur le fait de gagner de l'argent avec Binance, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Ici, on est sur le stacking. Donc, le stacking, c'est plus ou moins pareil. Enfin, le fonctionnement est plus ou moins pareil. Ici, on a toutes les cryptos. Voilà, juste là. Par exemple, je veux stacker du EGLD. On a l'intérêt à 23%. Le verrouillage 120 jours. Je peux stacker maintenant. Donc là, ce sera stacké. Là, j'ai 2 EGLD. On a le rendement ici, donc 0,15 EGLD que je gagnerai dans 4 mois, donc dans 120 jours. Je peux aussi le faire sur 30 jours. Donc à toi de voir. Tu vois, ici, on est à 10%. Ici, on est à 23%, ici 19, ici 12. Ça peut être intéressant, 120. À toi de voir si tu as confiance ou non dans le EGLD sur 120 jours. Mais en tout cas, voilà, ça te permet de faire travailler tes crypto-monnaies et de générer des rendements. Également, tu as l'onglet NFT qui est nouveau sur Binance ici. Et là, donc, tu as la marketplace de NFT de Binance. Pour être honnête avec toi, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne connais pas forcément. Mais ça peut être intéressant si tu te renseignes sur les NFT. Même si les NFT sur la BSC, ce n'est pas les meilleurs. Ce n'est pas là où il y a la plus grosse hype, etc. Mais il y a quand même des NFT qui sont vendus des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros ici. Ici, tu vois, il est en vente à 49 000 $. Donc bon, ça représente une petite somme quand même. Voilà, en tout cas, pour être totalement transparent avec toi, moi, j'ai jamais acheté de NFT sur Binance NFT. Mais en tout cas, bon, il existe une marketplace et c'est intéressant de voir que Binance s'adapte aux nouveautés et sort de nouvelles fonctionnalités régulièrement. Donc ici, tu vois, on est sur des NFT assez colossaux. Une photo de lion. Bon, après, on est ou non pour les NFT, mais voilà, en tout cas, il y a une fonctionnalité NFT sur Binance. Et également, tu as aussi une carte de paiement Binance. Pour avoir les informations, tu vas dans Finance, dans l'onglet Finance ici, carte Visa Binance. Bienvenue sur la carte Visa Binance, gagnez jusqu'à 8% de cashback en BNB chaque fois que vous effectuez un achat. Donc ça te permet en fait d'avoir une carte de paiement et la carte de paiement te permet de payer avec tes crypto-monnaies qui sont sur ton compte Binance et pour chaque paiement que tu vas effectuer, tu vas recevoir un cashback qui sont payés en BNB. Le BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance, donc c'est plutôt intéressant et le BNB, c'est une des plus grosses crypto-monnaies au monde. Donc ici, tu vois, gagner jusqu'à 8% de BNB chaque fois que vous effectuez une dépense. Donc tu peux en savoir plus ici. Hop, je voulais ouvrir ça dans un nouvel onglet, c'est parti. Donc là, tu vois comment fonctionne le cashback, c'est une page d'aide. Je t'invite à lire ça. Tu peux mettre en pause la vidéo pour lire toutes les informations ici. Et tu as également différents niveaux de la carte et chacun de ces niveaux, ça te permettra de recevoir un cashback différent. Donc bon, dans l'idéal, il faut avoir un niveau 2 pour recevoir 2% de cashback au lieu de 0,1%. Et après, dans l'idéal, c'est 8%. Mais en fait, ça dépend de ton solde moyen mensuel en BNB. Donc ça veut dire que si tu as 0 BNB, tu vas avoir un cashback de 0,1%. Si tu as 1 BNB et que tu le gardes tous les mois, tu as un cashback de 2%. 10 BNB, 3%, etc. etc. À savoir qu'aujourd'hui, un BNB, ça vaut à peu près 400 $. Donc bon, avoir un BNB, ça va. Avoir 10 BNB, ça commence à faire, mais 40, 100, 250 ou 600 BNB, bon, ça commence à faire beaucoup. Sauf pour les personnes qui ont acheté le BNB à quelques dollars il y a quelques années, ça peut être extrêmement intéressant, mais voilà, en tout cas, bon, potentiellement avoir un BNB pour avoir un cashback de 2%, mais au-delà, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Tu as toutes les infos ici, une nouvelle fois, n'hésite pas à aller checker ça sur la page d'aide. Tu as l'onglet donc Finance ici, carte Visa de Binance et tu retrouveras ça. Tu as les frais les plus bas du marché également, donc pas de frais d'émission de carte, pas de frais d'inscription, pas de frais annuels, juste des frais de tiers qui peuvent toutefois s'appliquer. Si tu veux en savoir plus, tu cliques ici. Détenez et échangez les cryptos, vos fonds sont couverts par la SAFU. Enfin voilà, tu as toutes les infos ici. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Ici, tu as la FAQ également. Je t'invite à te renseigner de ton côté si jamais ça t'intéresse. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde d'avoir une carte de paiement pour payer en crypto. Mais si ça t'intéresse, bon, sache que c'est possible d'avoir une carte de paiement
Binance et de recevoir du BNB gratuitement directement sur ton compte Binance en utilisant la carte. Ce tutoriel touche bientôt à sa fin. J'aurais pu également parler des effets de levier sur Binance parce que oui, c'est disponible. J'en ai pas parlé tout simplement parce que je l'utilise pas et c'est pas du tout quelque chose que je recommande, surtout aux débutants. Et je sais que cette vidéo va s'adresser aux débutants. Les effets de levier, franchement, si tu démarres, évite à tout prix les effets de levier puisque tu peux cramer ton capital très rapidement. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. N'oublie pas aussi le petit pouce bleu, c'est gratuit, c'est rapide et ça fait plaisir et ça aide au référencement de cette vidéo. Donc merci à toi. Et également, si tu veux aller plus loin, eh bien tu as une formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo qui va t'expliquer la stratégie que j'utilise personnellement pour investir dans les crypto-monnaies. Si tu n'as toujours pas de compte Binance, tu peux utiliser mon lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de profiter d'une réduction à vie sur tes frais de transaction. Donc profites-en, c'est gratuit et ça te permettra d'éviter de grignoter ton capital avec les frais de transaction. Et également, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos gratuitement sur la chaîne YouTube. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre, merci à toi pour ton écoute. Ciao, ciao.